C'est parti mon kiki. Petit tag l'ivresse, on va faire le tag problème de lecteur. Donc ce tag vient du blog de Book Loving Nut, mais moi je l'ai vu depuis la newsletter du blog de Bimba Books, si vous voulez tout savoir. Donc c'est parti mon kiki, on commence. Vous avez 20 000 livres dans votre palle, comment allez-vous décider quelle sera votre prochaine lecture? Alors il y a plusieurs critères. Déjà, est-ce que j'ai des services presse? Ça c'est la priorité quand même, sauf s'ils sortent dans très longtemps, alors ça va, mais s'ils sortent en gros dans les 2 semaines à venir, j'essaye de les lire en priorité. Après, est-ce que j'ai des sagas complètes? Parce que j'ai tellement une mauvaise mémoire que j'essaye au maximum d'enchaîner les tomes d'une saga pour pas avoir à relire les premiers tomes quand je lis la suite. Voilà. Et troisièmement, quel est mon mood, qu'est-ce que j'ai envie de lire et voilà. Vous êtes arrivé à la moitié de votre livre et vous ne l'aimez pas, est-ce que vous l'abandonnez ou vous le terminez coûte que coûte? Je le termine, après je dirais pas que c'est coûte que coûte parce que vraiment faut peut-être pas abuser, si je le déteste vraiment, j'arrête, mais en général ça n'arrive pas. Comme je lis un livre à la fois, même un livre que j'aime pas, c'est que 2 jours de mauvaise lecture en gros, parce qu'avec 1 heure de lecture par jour, ça passe quand même très vite. Et du coup, j'essaye quand même de le terminer pour vous donner un avis vraiment complet. La fin de l'année approche et vous n'êtes pas dans les temps pour votre objectif, nombre de livres à lire. Donc c'est 100 pour moi cette année. Est-ce que vous essayez de vous rattraper? Si oui, comment? Non, c'est la première année que j'ai un objectif, donc je sais pas trop, mais je pense pas que j'essaierai de me rattraper. Cette année, je suis à 89 sur 100, donc je sais que je vais dépasser mon objectif. Mais je pense que peut-être pour dans ma tête, m'être dit quand même, j'ai fait un petit peu tout ce que je pouvais. J'essaierai soit de me faire un mois à 10 000, soit de me faire un ridathon à la fin de l'année. Mais bon, sinon pas de pression. Les couvertures d'une même série que vous adorez ne vont pas ensemble. Comment gérez-vous la situation? Franchement, je m'en fiche un petit peu. Ma bibliothèque est classée par couleur. Donc, à part là, j'ai une étagère after. Mais sinon, c'est par couleur. Donc, ça fait un arc-en-ciel. Et donc, chaque tome de série va au bon endroit. Et puis, je m'en fiche. Voilà, les séries sont mélangées, ça me dérange pas. Tout le monde a adoré un livre que vous n'avez pas aimé, avec qui allez-vous discuter de votre ressenti par rapport à ce livre? Déjà, je me censure jamais quand je vous donne un avis, donc je vais quand même vous en parler sur Instagram, dans mes stories. Sinon, j'en parle à Emma, donc lecture d'une autruche, à qui je peux raconter même si j'ai pas aimé et qu'elle a aimé, elle m'écoutera quand même. J'évite de lui spoiler quand même parce que c'est possible qu'elle ait. Sinon je raconte à mes parents parce que eux pour le coup je peux leur spoiler tout ce que je veux, ils en ont rien à faire. Vous êtes en train de lire en public et vous sentez que vous allez pleurer, que faites-vous? Très clairement je pleure, voilà, j'en ai rien à faire. Après je lis plus tant que ça en public. Avant je lisais dans le bus et en rentrant du bus, sauf que j'ai failli mourir un tel nombre de fois, je vous dis même pas, que j'ai arrêté. Donc maintenant je lis que chez moi et au pire les gens qu'il y a chez moi c'est mes amis ou ma famille, donc c'est pas grave. La suite d'un livre que vous avez adoré vient de sortir mais vous avez oublié une grosse partie de ce que c'est pas si. Relisez-vous le livre? Oui, systématiquement, c'est même pas même si j'ai pas oublié parce que j'oublie forcément, donc bon voilà. Next. Vous interdisez formellement de prêter vos livres à quelqu'un d'autre. Comment refusez-vous poliment? Y a pas de politesse, tu touches pas à mes livres et puis c'est tout. Bonne journée. Vous avez commencé et abandonné 5 livres ce dernier mois. Comment surmontez-vous cette panne de lecture? Dans ce cas-là, je dirais que je relis un livre que j'ai beaucoup aimé. Ou alors je lis un livre que je suis sûre d'aimer, un livre d'une auteure que j'aime beaucoup. Enfin, voilà. Il y a tellement de nouveautés que vous souhaitez lire. Combien allez-vous finalement en acheter? Pas grand chose parce que j'achète pas tant que ça de nouveautés. J'ai un deal avec mes parents qui fait que quand ma palle est vide, ils m'achètent mes livres. Du coup tout simplement j'attends que ma palle se vide et puis après je demande à mes parents de les acheter. Non, ça marche pas à tous les coups, mais quand même de temps en temps je leur dis non mais papa, maman, j'ai plus rien à lire, il faut bien. Franchement, si vous voulez que je vous foute la paix, il me faut un livre à lire quoi. D'ailleurs, j'ai une petite idée à ce sujet. Le livre là, il est sorti le mois dernier, il a l'air trop bien, voilà. Donc franchement, en général, ça marche. Après avoir finalement acheté tous ces livres que vous aviez si hâte de lire, ce n'est pas du tout ce que j'ai dit.
Combien de temps vont-ils rester dans votre palle avant que vous les lisiez? Bah du coup, comme j'achète des nouveautés que quand ma palle est vide, bah ils disparaissent instantanément. Voilà, c'est ma foi plutôt simple. Écoutez, nous sommes arrivés à la fin de ce très beau tag, très majestueux. Je ne sais pas du tout pourquoi je parle comme ça. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram laférielivresque-du-bas, à mon blog laférielivresque.com et à ma chaîne YouTube. Voilà, plein de bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.